Tu viens de lancer ta survie Minecraft avec tes potes. Celui qui host arrive enfin, le serveur est ouvert. Tu caches du bois, vous passez la première nuit, tu trouves ton premier diamant et là... Éteins l'ordi. Tu grattes du temps et à un moment, c'est plus possible. Ton daron entre dans la chambre, boosté comme jamais, et tu dois tout éteindre. T'éteins l'écran, tu fais semblant de dormir, et dès qu'il part, tu rallumes. Et là, c'est les plus gros fous rires de ta vie. Et forcément, 3 heures après, t'as faim. T'ouvres le frigo, rien. Tu le refermes. Tu le rouvres au cas où si quelque chose aurait spawn entre temps, mais tu connais, y a rien. Alors tu fouilles les tiroirs et là, un paquet de chips. Tu comprends que c'est fini, plus d'ordi pendant une semaine. Et si ce moment n'avait jamais existé? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de régler ce problème pour toi, pour moi et pour tous les projets. Je vais créer un paquet de chips en utilisant 5 techniques secrètes pour créer un vrai produit avec de la demande. Et à la fin, vous aurez la méthode pour créer un vrai produit de marque solide. Bon, le problème est simple. Les chips font trop de bruit, le paquet de chips fait trop de bruit et manger des chips en cachette la nuit, ça fait trop de bruit. Donc la solution, c'est un paquet silencieux, des chips silencieuses, un produit pensé spécifiquement pour les gamers qui jouent en mode furtif. Là, on tient la règle 1, je réponds à un problème de ces pauvres petits enfants qui veulent juste faire leur survie avec leurs potes. Pardonnez-moi, la nostalgie me prend. Bon, j'ai réfléchi au nom, je vous préviens, c'est du grandiose. J'ai décomposé le mot Minecraft. Minecraft. Bon, mine, tu me fais chier, on garde que craft. La base du jeu, finalement. Et moi, mon concept, c'est le silence. Donc, je vais le passer en anglais parce qu'en anglais, tout est plus stylé. Et donc, ça fait Silence Craft. Bon, voilà, première technique pour créer des vrais noms bangers en seulement 2 secondes. Ensuite, je réfléchis au paquet pour pousser le concept encore plus loin parce que dans Minecraft, il y a 3 mondes différents. L'Overworld, le Nether et l'End. Donc chaque paquet de chips va être en rapport avec ces mondes. Pour le Nether, je pars sur poulet bacon, ce classico incontournable. Pour l'Overworld, je fais plaisir à nos amis les vegans, pomme carotte. Et pour l'Inde, il fallait un goût pour les vrais goats. Donc on part sur pomme cheat et carotte dorée. Vous allez voir ce goût là, ça va être un banger une fois réalisé, c'est sûr. Ah putain, j'oublie nos bouffeurs de Nemo, donc je vais rajouter morue et saumon. Ça pue de ouf, donc je fais ça seulement pour vous. Je vous demande d'apprécier le geste en posant un like. Bon, ça y est, là je rentre dans mon domaine. Parce que le graphisme, c'est mon métier et faire un packaging, c'est pas seulement mettre un joli logo sur son paquet. La première chose que j'ai faite, c'est ouvrir Photoshop et faire le logo Minecraft Chips dans la typographie de Minecraft. Et bien évidemment, avec les codes visuels du jeu. Et à côté, je viens créer le logo Silent Craft, le nom de la marque, Soul, typographie, premium. Ensuite, j'ai fait un shooting photo de ma propre main parce que je voulais un contraste entre une main humaine réelle et une main de personnage Minecraft. Faire en sorte qu'il y ait une vraie complicité entre les deux. Et dans chaque main, je vais venir placer une chips qui est dans le paquet. Bon, par contre, je vais devoir venir créer les chips parce que sinon, ils vont juste tenir un item de con. Du coup, je suis allé dans ma cuisine, j'ai pris un couteau, une patate et j'ai commencé à faire la forme de ma carotte. Bon, ça va, la cuisine, c'est pas mon domaine, c'est plutôt pour les femmes. Waouh, je m'égare du sujet de ouf. Bon, en gros, j'ai fait des chips sur mon ordinateur, quoi. Et je peux enfin venir les placer dans les mains de mes 2 gourmands préférés. Donc là, je viens créer l'histoire du packaging, la fusion entre 2 mondes qui nous sont tous très familiers. Là, pour l'instant, j'ai juste créé celui de l'Overworld, mais vous allez voir, chaque paquet a sa propre histoire pour son propre monde. Je vais me mettre sur la créa des autres, je vous laisse. Enfin, non, je vous laisse pas rester sur la vidéo. Il y a encore un peu de temps. Enfin, pas un peu, vous allez voir jusqu'au bout. Ok, j'ai fini de créer tous les paquets et clairement celui du Nether est le meilleur. Donc je vais les mettre en situation pour avoir quelque chose de solidement solide. Et je vais peut-être te dire quelque chose qui va sûrement te surprendre venant d'un graphiste, mais j'ai utilisé l'IA. Mais en vrai, l'IA, elle est là pour faire gagner du temps aux créatifs sur les petits détails secondaires, mais ne remplacera en aucun cas la créativité humaine. Juste, il faut admettre qu'elle est 10 000 fois plus efficace que mes pauvres petites mains. Et sûrement les tiennes. Donc je lui ai glissé mes paquets de patates finement découpées à la main et je lui ai demandé de me les mettre dans une ambiance de gamer de minuit. Et les gars, c'est un maxi banger. Ça fait quand même réfléchir. Un joli packaging c'est bien, mais un produit qui se vend c'est mieux, donc il faut quelque chose pour que les gens achètent. Donc je viens créer un site pour pouvoir les vendre. Il faut que le site soit efficace, donc pas besoin de perdre du temps avec beaucoup d'explications. On veut juste que le mec achète. Une page d'accueil, tu ne peux même pas scroller les 4 paquets, tu cliques,
tu as les infos et tu peux ajouter au panier pour payer. Mais tu vas voir, le bouton ajouter au panier est un peu spécial, tu vas comprendre juste après. Et je fais bien attention de créer la page achat pour pouvoir récolter toutes vos données bancaires et pouvoir m'acheter un maximum de Robux. Et dans tout cet univers, il faut faire une charte graphique. Entre vous et moi, Minecraft ne m'a pas payé et faire une charte graphique, c'est plutôt long. Donc on s'en fout. Mais bon, vous pouvez quand même essayer de les identifier en commentaire pour pourquoi pas créer les chips. Cette dernière règle, c'est ma règle préférée. Un bon produit, c'est pas juste utile et beau. On appelle ça gamifier l'expérience utilisateur et j'ai créé plusieurs easter eggs sur mon paquet. Pour le premier, un classique, 250 grammes le stack. L'idée était de faire que le paquet de chips soit un stack dans Minecraft. Bon, basique. Pour le deuxième, chaque paquet est fabriqué dans son propre monde. Vous n'avez pas acheté des chips, vous avez acheté une importation interdimensionnelle. Plutôt cool celui-ci. En 3, celle-là j'en suis fier. C'est caché en bas du paquet en petit, la majorité des gens ne vont pas le voir. Toi tu l'as vu, tu fais partie des initiés. En 4, le QR code sur le dos du paquet. Il te connecte directement au serveur des chips. Une survie Minecraft réservée aux acheteurs. Un serveur secret que pour les vrais. Et donc pour le cinquième, ce fameux bouton ajouter au panier, parce qu'il a la particularité plutôt spéciale, car si tu hésites à ajouter au panier, je ne te laisse plus le choix. Une fois que tu as placé ton curseur dessus, tu es obligé d'ajouter au panier. Ce projet est sûrement le premier d'une série, car si on peut créer un paquet de chips avec Minecraft, qu'est-ce qui se passerait si je prendrais Fortnite, Roblox ou même League of Legends? Le prochain jeu et le prochain produit, c'est vous qui le choisissez en commentaire. Le plus liké sera celui qui sera réalisé. Et il y a un dernier easter egg dans ce paquet que je n'ai pas montré, donc si tu l'as trouvé, commente en commentaire avec le mot pique-nique douille et tu seras sûrement le grand gagnant d'une grande surprise.